Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons rapidement parce que l'heure est déjà partie. Bientôt là, nous serons 19h. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Nous commençons dans le verset 1er. Nous allons aujourd'hui parler de la part du Seigneur pour essayer un peu de montrer au peuple de Dieu c'est quoi l'importance de la nuée de gloire. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci. Ceux qui sont, attendez, je dois vous le dire avec beaucoup de précision. Le frère Branham dit, permettez, oui, je suis là. Le frère Branham dit, ceux qui sont dans la nuée sont à l'abri du danger. Amen. C'est notre sujet de ce soir. Ceux qui sont dans la nuée sont à l'abri du danger. Ceux qui notent peuvent noter. Je prends 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Je commence dans le verset 1er. Nous allons le lire petit à petit par rapport à l'inspiration et à la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée. Amen. Amen. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé de la même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu de la même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Amen. Amen. Puisse le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Amen. Je prends avec moi Genèse chapitre 9, verset 16. Genèse chapitre 9, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le prends rapidement. Genèse chapitre 16. 9, verset 16. Nous allons voir ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Moi, je prêche toujours lentement parce que je sais que la tranquillité est l'un des caractères de Dieu. Dans la tranquillité, c'est là où Dieu agit. Vous savez, Dieu, lorsqu'il voulait parler un jour aux enfants d'Israël, les jours-là, Dieu a vu que son caractère d'être tranquille ne pouvait pas arriver à ce que les enfants d'Israël puissent comprendre sa grandeur. Et ce jour-là, Dieu a voulu mettre un peu de secousses. Et puis, il est descendu. Déjà dans la gloire, le langage de Dieu était tranquille. Mais les enfants d'Israël écoutaient cela avec des grands étonnements. Amen, Église. Amen. Je prends Genèse chapitre 9, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'arc sera dans la nuée. L'arc. Et je regarderai pour m'en souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Et toute chair qui est sur la terre. Pourquoi nous avons pris ces versets? Pour vous montrer que Dieu, ces jours-là, lors du déluge, Dieu lui-même a vu qu'il ne pouvait pas donner
l'arc avant qu'il y ait une allumée d'abord. Parce qu'ils savaient que la nuée était la protection qui pouvait protéger l'arc pour que ça ne puisse pas atteindre les enfants de Dieu. Il dit que l'arc sera dans la nuée. Et moi, l'Éternel, je regarderai pour m'en souvenir de l'alliance. Une alliance perpétuelle. C'est-à-dire quoi? Une alliance qui n'a pas de fin. Une alliance entre Dieu et tous les êtres vivants. Parce que si vous partez dans une alliance que les gens se font des alliances unies d'un homme et d'une femme, un jour nous voyons, on a entendu que là-bas à Gombe, il y a plus de 180 divorces par mois. Parce que l'alliance de l'homme n'est pas perpétuelle. C'est l'alliance de Dieu est perpétuelle. Lorsque Dieu vous donne son alliance, en ce moment-là, Dieu est obligé de suivre son alliance jusqu'à la fin. Et de toute chair qui est sur la terre. Cette alliance-là, Dieu l'avait donnée après les délices. Suivez le verset 17. Et Dieu dit à Noé, quel est le signe de l'alliance? Dieu dit, dans ces signes de l'alliance, que j'ai établi entre moi et toutes les chairs sur la terre. Vous devez en souvenir de cette alliance. Parce que si vous ne vous souvenez pas de cette alliance, ça va vous détruire. Écoutez ce que la Bible dit. Vous devez savoir l'importance à retenir. Lorsque nous tenons du haut de la chair, c'est d'abord Dieu. Vous voyez la Bible ici. Les hommes de terre l'ont prêché avant que nous soyons nés. Avec l'Église. Parce que cette Bible ici, dans Galates, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a personne au monde, qui peut dire que lui, il maîtrise la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je viens de lire le verset 10 jusqu'au verset 13. J'ai vu des choses que je n'ai jamais entendues dans la parole de Dieu. Cela prouve que lorsque nous sommes sous l'inspiration, de Dieu, nous allons commencer à sonner toujours les Écritures, à sonner cela pour que nous ayons la révélation de la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. La Bible dit, j'ai oublié le verset là, la Bible dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Le sang ces jours-là, le sang n'était pas une formalité. Les sangs étaient prendre cela, appliquer seulement dans le sang. Et puis c'était la fin des choses. Lorsque le diable viendra, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Or, le sang aujourd'hui, nous l'avons vu dans nos précédents prédicateurs, ils nous ont montré que le sang c'est la vie. Sans la vie, vous ne pouvez pas œuvrer. Je prends Frère Branham dans Persévérer de 1962, paragraphe 41. Il a prêché ce sermon le 29 septembre 1962. Voilà. Aucun homme ne devait prêcher l'évangile avant d'avoir premièrement rencontré Dieu.
Dieu. S'il y a un homme, il passe ici et qui commence à parler. Nous les autres, nous n'avons pas eu la chance de bien étudier. Nous avons fait des efforts pour monter des centres payants avec des difficultés. Et puis nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Grâce au message de Frère Branham, nous avons eu la possibilité de savoir comment lire, comment comprendre. Et si un homme intellectuel passe au niveau de la chair ici et qui commence à vous parler avec un bon français seulement pour plaire à l'auditoire, rassurez-vous, vous n'avez pas rencontré Dieu. Un homme qui a rencontré Dieu devait prêcher l'évangile d'avoir premièrement rencontré Dieu. C'est sur ces sables sacrés là où aucun ne peut retirer les choses. Le diable ne peut pas marcher sur ces sables sacrés. Vous y étiez lorsque les choses est arrivées. Et vous savez quoi? Vous devez vous parler. Peu importe le nombre des épreuves scientifiques, ceci et cela, ou le nombre de choses. Ici, le frère Branham voulait nous montrer qu'un homme, lorsqu'il passe au niveau de la chair, le peuple de Dieu qui est assis comme vous êtes là, cet homme devrait premièrement rencontrer Dieu. Un jour, le révérend chantait une chanson. Il a dit Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, sa main était pourrie de lèpre. Mais Dieu lui avait montré un signe. Il a dit, prends ta main, mets cela dans ton sein, et puis il disparaîtra. Ce jour-là, Abraham a rencontré Dieu. Son nom a été changé. Si son nom a été changé, cela montrait que Dieu, lorsqu'il rencontre un homme, il change tout. Amen, l'église. Est-ce que nous marchons ensemble? Frère Branham dit ceci. Je viens de le lire. Avant qu'il aucun homme ne devait prêcher l'évangile avant d'avoir premièrement rencontré Dieu. Si vous n'avez pas encore rencontré Dieu, je vous conseille, mes frères et sœurs, de ne pas prendre l'audace. Donc quelque chose qui te pousse seulement, les gens vont te voir à l'internet. Je vous rassure, l'endroit le plus difficile, plus que la politique, plus que même le travail, c'est de se tenir au niveau de la chair. Parce que sans l'inspiration, sans le Saint-Esprit, vous allez vous perdre. Je prends le frère Branham. Pourquoi un berger, dans la prédication, pourquoi un berger prêchait le 12 décembre 1964? Écoutez très bien, frère Branham, comment il dit. Personne n'a le droit de monter à la chair sacrée. Cette chair ici, c'est la chair sacrée. J'ai dit souvent à mon frère qui vient nous mettre la méditation ici, le frère Boaz. Branham dit, vous ne pouvez pas aller aux eaux du baptême en vous dites à un frère là-bas, à votre frère, c'est mon frère. Aujourd'hui, c'est pas prendre le baptême. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelqu'un chrétien.
Et puis tu commences à parler de cela à tout le monde. Et que tout le monde commence à savoir qu'aujourd'hui, vraiment, en tout cas, bien-aimé devient chrétien. Si vous venez dans la présence de Dieu, Frère Branham dit ceci. Il dit c'est l'approche à laquelle vous venez vers Dieu. C'est cela amène la bénédiction en vous. Vous pouvez venir ici à l'église. Vous ne priez pas. Vous êtes là seulement en train de méditer au fond de vous. Seigneur, j'ai besoin de travail. J'ai besoin de travail. L'approche à laquelle vous venez, c'est ça qui va amener la bénédiction. Personne n'a le droit de monter à la chaire sacrée pour prêcher la parole avant d'avoir virgule. Comme je viens de donner l'exemple de Moïse, Branham lui-même le dit. Moïse, virgule, rencontrait Dieu lui-même sur une base telle aucun théologien ne peut l'en dissuader. Moïse était là. Peu importe ce que le messager d'Israël disait. Bien-aimé, je vous dis peu importe ce que les gens peuvent dire. Si vous avez la conviction en vous que moi Dieu me connaît, la Bible dit, laisse-moi vous dire, si votre cœur ne vous condamne pas, vous êtes droit envers Dieu. Peu importe ce que vous faites, n'abandonnez jamais le message. Peu importe ce que vous êtes, ne laissez jamais le message de l'air. Amen, l'église. Frère Madame dit ceci. Personne n'a le droit de monter à la chaire sacrée pour prêcher la parole avant d'avoir. Comme Moïse a rencontré Dieu lui-même sur une base telle que théologien ne peut pas l'en dissuader. Moïse était là. Peu importe ce que le messager d'Israël disait, Moïse était là. Non sens. Peu importe le messager d'Israël pouvait dire. Frère Branham dit ceci. Oh, c'est du non-sens. Tu n'as pas fait que t'imaginer d'avoir vu cela. C'est du non-sens. Vous ne pouvez pas ôter cela de lui. Il n'était pas sûr. Il était là. Moïse n'était pas sûr de lui. Qui peut dire que qui est un prédicateur peut me dire qu'il manque, moi je connais le message. C'est sur le référent demandé au pasteur. Est-ce que lorsque vous êtes en train de grandir, vous savez que vous allez devenir pasteur? Pasteur avait dit non. Même moi qui êtes-vous? Je ne savais pas que j'allais parler. Mais la grâce de Dieu est souveraine. Dieu n'a pas besoin de votre avis pour venir donner le ministère ou l'onction à quelqu'un. Ce soir, j'ai besoin de vous faire comprendre que ceux qui sont dans la nuée, ceux qui sont dans la nuée, sont à l'abri du danger. Même si quelqu'un peut venir vous dire que toi tu n'es pas un chrétien, toi tu ne t'habilles pas bien, toi maintenant frère en te regardant, tu ne montres pas l'aspect d'être
être un chrétien. Mais laisse-moi te dire ce soir, personne n'a le droit de dire ce qu'il peut dire dans votre vie. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous êtes dans la droiture avec Dieu. Avec l'Église. Est-ce que nous marchons ensemble? Je continue la lecture. Il dit ceci. C'est du non-sens. Vous ne pouvez pas ôter cela de lui. Même si vous voyez un prédicateur ou un frère à l'église souffrir, il n'a pas de sens. Dieu lui connaît. Ne minimisez pas ces personnes-là. Amen, l'église. Même si c'est du non-sens, vous ne pouvez pas ôter cela de lui. Il était sûr. Il était là. C'est lui qui avait expérimenté la chose et personne à cause d'un diplôme de théologie ou quelconque diplôme de docteur, tu n'as pas le droit de tenir derrière la chair pour proclamer le message de Jésus-Christ. Si la théologie éloigne l'homme loin de Dieu. Si la théologie, ça amène l'homme loin de Dieu. Moïse avait pris la théologie en Égypte. Il était bien enseigné par l'Égypte. Mais Dieu, en regardant, Dieu ne peut pas te prendre avec la sagesse du monde. Pourquoi? Parce que si Dieu te prend avec ces mêmes sagesses, vous serez enorgueilli à la chair. Vous allez commencer à parler à succès des Écritures dans la tête. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on grandissait, on commençait, on était des aspirants dans le ministère. On partait avec le cher révérend qui est à côté de moi ici. Aller visiter les pasteurs. Je me souviens du pasteur Balaranai. Dès qu'il nous voit de loin, parce que depuis le matin. Il s'asseyait sous l'arbre. Et puis, dès qu'il nous voit, il appelle son fils Michel. Michel, prends les chaises. Donnez à ces deux petits. Et puis, lorsqu'on partait dans des réunions ministérielles, on avait des écritures ici. Si on commence à dire, frère Branham dit, bien aimé, je vous rassure, laissez-moi vous dire, les prédicateurs fouillaient. Qu'est-ce qui s'était passé? On avait l'intelligence. À ce moment-là, Dieu ne l'avait pas encore utilisé. On retenait les Écritures. On nous appelait des dictionnaires. Amen, l'église. Amen. Dieu, lorsque Dieu nous a pas encore rencontrés, vous serez quelqu'un de perplexe. Quelqu'un qui est seulement ballotté. Aucun diplôme de théologie peut amener un homme à approcher devant lui pour parler du message de Jésus-Christ avant d'avoir premièrement rencontré Dieu face à face dans la colonne de feu. Amen, l'église. Aucun homme ne peut parler de la part du Seigneur Jésus-Christ avant premièrement d'avoir rencontré Dieu face à face dans la colonne de feu. Il n'a pas le droit de se dire. Oh, il n'a pas le droit de se dire.
de se dire messager. En effet, tous les théologiens du monde ne pourraient vous en dissuader. Ne pouvant vous en dissuader, et ils expérimentaient cela. Vous y êtes là. Vous savez ce que c'est. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit ou combien il peut le dire. Ces jours sont passés. Ce n'est pas ça. Vous avez expérimenté la chose et elle est conforme à la parole. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, personne n'a le droit de venir vous dire quelque chose de la part du Seigneur sans que ces derniers puissent d'abord passer par l'expérience du Dieu très haut. Ça, c'était d'abord l'introduction de ma prédication. C'est une prédication très vaste. Comme nous comparons quelque chose au courant de 2 semaines restant ici, c'est ce que je vais parler. Ceux qui sont dans la nuée sont à l'abri du danger. Être dans la nuée, c'est quoi? Je prends le verset D. 1 Corinthiens chapitre 10 verset D. Nous allons maintenant voir la profondeur de la Bible. Nous allons voir cette profondeur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu fait que nous puissions savoir de la profondeur de la parole de Dieu? Je prends le verset D. C'est qui le verset D, frère Madame dit, et la Bible dit le baptême par Moïse. Dans la nuée, le baptême, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est seulement la représentation des fils de Dieu dans la nuée. Comme le baptême, selon la Bible qui dit mourir en Christ et ressusciter dans vous voyez, c'est ce qui est la réalité des choses. Verset D. Qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la même nuée et dans la mer. Soyez baptisés dans la nuée ce soir. Peuple de Dieu, soyez baptisés dans la nuée ce soir. Parce que si vous êtes baptisés dans la nuée, rassurez-vous, tout ce que vous avez besoin, vous en aurez. Parce que Dieu ne reste pas avec la tête de personne. Vous comprenez? Je prends verset 3. La Bible dit que les enfants d'Israël mangeaient de la même aliment spirituel. C'est quoi l'aliment spirituel pour les enfants d'Israël? Les aliments spirituels pour les enfants d'Israël, c'était la nourriture spirituelle qui était la parole. Et la parole, c'est la même parole que vous mangez ce soir. Pourquoi je n'ai pas l'intelligence de venir avec la parole d'ailleurs et chercher la parole par-ci par-là pour vous parler des choses qui n'est pas justes. Moi, si j'ai besoin de vous parler, je vais vous parler seulement de la part du Seigneur Jésus. Amen, l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la lecture. La Bible dit dans verset 3 et qu'ils ont tous bu de la même
même au breuvage spirituel, quand il buvait à un rocher spirituel. Il y a un rocher spirituel. C'est ces rochers spirituels-là. Lorsque les enfants d'Israël avaient de la bataille, ils combattaient avec les peuples syriens, les Amoréens. J'ai lu quelque part, la Bible dit, les enfants d'Israël n'avaient pas vaincu la bataille. Et lorsqu'ils n'avaient pas vaincu la bataille, ils ont fui vers un rocher. Et ce rocher-là ce soir pour vous, c'est un rocher spirituel. Et vous n'êtes pas, il faut que vous ayez un rocher physique. Ou si vous avez un problème, vous fouillez vers quelqu'un. Il faut que vous ayez un rocher spirituel. C'est ce rocher spirituel-là, c'est là où il y a l'onction de Dieu. Amen, Église. Amen. Ce rocher spirituel, la Bible dit, si vous suivez ces rochers spirituels, ces rochers spirituels vous suivra aussi. Et qui est ce rocher? Aujourd'hui, on nous parle du rocher. Le rocher, la Bible dit, ce rocher était Christ. Amen, Église. Amen. Ces rochers étaient Christ. Que Dieu vous bénisse. Je prends le verset. La Bible dit que vous devez savoir, pour la première fois, l'incrédulité. Quelqu'un a douté de la part du Seigneur. L'impudicité, pardon. Pour la première fois, l'impudicité a amené 23 000 personnes dans la mort. Écoutez, je vais le lire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. 1 Corinthiens 18. Ne vous livrez point à l'impudicité. J'ai dit ça a amené 23 000 personnes dans la mort. C'est lui qui vient ce soir pour voir le rocher. Le rocher qui est Christ. Ce rocher qui est la parole soit ne peut pas se livrer aux choses du mal. J'ai lu verset 8. Ne vous livrez point de l'impudicité, comme quelques-uns s'est livré de sorte qu'ils ont tombé 23 000 en un seul jour. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Nous parlons de la protection divine qui est attachée à la nuée. Mais Dieu, lorsque Dieu inspire quelqu'un, parler de quelque chose, Abraham dit, il y a quelque chose qui cloche. Amen, Église. Je continue la lecture. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous devez savoir c'est quoi l'importance de la Bible. La Bible ici dit son importance, c'est là écrit dans le verset 11. Je prends 1 Corinthiens 10, verset 11. Vous allez m'excuser parce que je tourne autour de la Bible. Les incrédules aiment ça. Et aiment que lorsque nous nous tenons derrière la chair de Malachie 4, nous prêchons la Bible. Amen, Église. Amen. Parce que pour eux la Bible, le livre ici écrit par le Tom, je soutiens aussi les témoins de Jéhovah qui disent que toute écriture inspirée de Dieu, c'est vrai. Parlons de la Bible. Cela va nous inspirer et puis nous allons nager dans le message et puis le message va nous donner l'accomplissement de la parole. Cela va nous amener dans une attitude de la prière. Amen, Église. L'importance de la Bible.
1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Écoutez, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. La Bible, c'est notre instruction pour instruire vos enfants, pour nous-mêmes que nous soyons instruits. Nous devons suivre la Bible. La Bible, c'est notre livre d'instruction. Amen. Si vous voulez être un bon chrétien, un bon croyant du message, vous devez vous inscrire de la Bible. On nous a parlé ici, on nous a parlé de la conférence avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans la conférence avec Dieu sans pour autant être instruit. L'instruction, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui n'a pas de la connaissance devant Dieu. Vous allez parler quoi? Vous êtes devant Dieu. Aujourd'hui, s'il serait possible, nous allons vous montrer même comment prier. Parce qu'il y a des gens, vous êtes 10 ans dans la parole, 15 ans dans le message. Ces frères-là, dès que vous les rencontrez, que Dieu vous bénisse. Comment tu vas? Comment ça marche les affaires? Depuis 2025, bien levé dans sa raté. Un homme pleurnichard. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'aime pas les hommes pleurnichards. Nous avons passé 2 semaines remplies d'abondance. Ça nous a ramené d'avoir l'expérience avec Dieu. Cette expérience, nous l'avons acquis quand nous sommes rentrés en conférence avec Dieu. Le frère Branham a dû avoir une conférence avec Dieu. Vous allez rentrer dans cette conférence, comme l'honorable nous avait enseigné, que lorsque nous entrons dans la conférence, nous sortons avec les armures de Dieu. Ces armures de Dieu, c'est la prière, c'est la confiance, c'est l'expérience, c'est la foi, c'est avoir toutes ces armures, c'est là que vous allez avoir une expérience avec Dieu. Lorsque vous serez devant Dieu, vous allez lui dire que Seigneur, je sais que je suis ton enfant. Je sais que je suis ton enfant. J'ai besoin de ta main puissante. Parce qu'il y a beaucoup de frères, des pleurnichards, depuis qu'ils sont dans le message. Ces frères-là, il est seulement là un bon chanteur, il chante bien. Et puis les mal de nos anciens aujourd'hui, ils prennent ces frères-là, ils les laissent courir derrière et passer. J'ai fait le transport. Moi, si Dieu me donne la possibilité de que je sois un pasteur, je vais rassurer-vous, si un frère court derrière moi pour les transports, je vais le chasser. Parce qu'il y a des extropiés en ville. Si vous partez, je vous donne seulement, j'ai un vieux extropié. Il vend des encres, des cartouches, des imprimantes en ville, en face de la poste. C'est un extropié. J'ai regardé hier sur Facebook, j'ai vu une fille manquant une jambe. Elle a des vies et puis Facebook le relie. Votre dégât, c'est seulement regarder de la nudité et puis vous ouvrez la bouche pour rire. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est l'inspiration qui amène l'homme à parler de toutes ces choses. C'est là que la chose, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen, l'église. J'étais en train de dire que la parole de Dieu dit, car ces choses sont arrivées pour servir d'exemple.
Ils ont été écrits pour notre instruction et qui nous sommes parvenus à la fin des siècles. Les choses qui arrivent dans notre vie nous servent, ça nous arrive, ça puisse nous donner la possibilité que nous puissions nous préparer au dernier jour. C'est maintenant pour que nous puissions nous préserver, nous puissions nous éviter les tentations. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Actuellement, les chrétiens, dès qu'ils voient un sourire à la maison, Jésus, ils voient des cafards. Jésus. Aujourd'hui, il n'y a plus de mort naturelle. Quand quelqu'un meurt, ah frère, madame, quand quelqu'un meurt, oh non, on l'a empoisonné. La Bible vous enseigne aujourd'hui qu'il n'y a aucune tentation sur terre qui n'a jamais été humaine. Amen, l'église. Amen. Non, j'ai dit qui n'a été humaine. Voilà. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, qu'il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Amen, l'église. Dieu vous donne des tentations aujourd'hui. Il vous donne des difficultés pour vous faire voir qu'il est capable de vous donner des tentations au niveau, au moyen de votre incrédulité. Et puis au moyen de votre foi. Dieu ne peut pas vous donner des difficultés qui dépassent votre entendement. Les qui vont bien aimer moi depuis 2025 que je suis piaquer. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la nuée sont à l'abri du danger. Parce que la Bible dit, comme moi je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen, l'église. Amen. Je prends maintenant frère Branham. Avant de prendre frère Branham, je prends le dernier livre de la Bible, Actes chapitre 19, verset 27, et puis nous allons lire le frère Branham, et puis nous allons clôturer pour ce soir. Amen, l'église. Ceux qui sont à l'abri du danger, c'est ceux donc qui sont dans la nuée. Parce que la nuée ne peut pas sortir sans qu'il y ait quelque chose. La nuée, ces jours-là, pour protéger les enfants d'Israël, ça les protégeait pendant la nuit. Voilà pourquoi Dieu savait l'importance de la nuée. Et cela nous protège ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je prends Actes chapitre 19, verset 27. Excusez-moi, je ne suis pas fort dans la Bible. Je prends la Bible électronique. Il y a téléphone pour que je parle plus rapidement. 27, je lis au nom du Seigneur. Amen. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe. Réveillez ceux qui doivent écouter attentivement. Je clôture, après ça, je vais clôturer avec le frère Branham. Les dangers qui en résultent.
Ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe. On discrédite. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Ce n'est pas le temple de la grande déesse ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté est celle qui reverse dans toute l'Asie du monde entier ne soit réduite en néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent en crier, grande est Diane des Éphésiens. Toute la vie s'est mise en confusion parce qu'ils pensaient que si les temples de grande déesse Diane tombent, si les temples de grande déesse tombent, c'est fini. Ce n'est pas que si votre business ne marche pas, et que c'est fini. Non, le danger vient toujours. Mais ceux qui sont à l'abri reposent à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Ceux qui sont en Christ, ce sont ceux qui sont à l'abri du danger. Laissez-moi te dire ce soir que soyez à l'abri du danger. Soyez en Christ, cela vous amènera à être épargné. Je prends le frère Branham. Écoutez-les de 1957, paragraphe 42. Écoutez-les de 1957, paragraphe. Je ne vois pas ça. Je prends l'autre. Il y a ici plus que Salomon. Traduction Shekinah Tabernacle. Paragraphe 143. Mais il y a un endroit sécurisé. Écoutez très bien. Il y a un endroit sécurisé. C'est en Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. Si vous voulez vous protéger, soyez en Jésus-Christ. Et je l'ai dit au début que ceux qui sont à l'abri du danger dans la nuée, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est celui-là qui est notre force. C'est celui-là, en Jésus-Christ, nous nous protégeons. Sur ces rocs, j'ai bâtiré mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est là la protection du croyant. C'est juste sous le zèle. S'il demeure en sécurité. Ceux qui sont sous le zèle de l'Éternel sont en sécurité. Sont dans la protection de Dieu. David le vaillant héros, où Élie appelé loin est placé, paragraphe 38 de 255. Ces cailloux et ces petits cailloux, nous sommes les pierres qui sont dans cette cimetière, enrouées dans le miel, enrouées d'argent. Oh là là, oh là là, oh là là. Et le berger Jésus-Christ, qui n'a jamais perdu une bataille. Jésus-Christ, qui est le grand berger,
Lui ne perd pas une bataille. Parce que nous sommes déjà enroués. Laissez-moi te dire, moi, je suis enroué. C'est un pasteur qui disait à tout moment lorsqu'il disait que les frères Branham m'aiment beaucoup. Moi, j'étais là au bas. C'est un jour, j'ai appelé mon ami. Je lui ai dit que je suis avec quelqu'un ici près de moi. C'est l'homme selon lequel les frères Branham. Mon ami était en train de nettoyer les assiettes chez lui à la maison avec l'appel WhatsApp. Arrêtez. Pourquoi? Il a dit l'homme selon lequel les frères Branham. Parce que nous devons être des gens qui sont enroués de la parole de Dieu. Celui qui est enroué de la parole de Dieu, qui est des gens dans la parole. Prenez l'exemple le pain. Mettez ça dans l'huile. Ressortez le pain. Si ces pains sortent de la même manière qu'ils étaient en train, c'est que ces pains-là n'est pas le pain. Ça va aboutir l'huile. Moi et vous ce soir, nous devons être enroués de la parole de Dieu. Nous devons être enroués de Dieu. Si nous sommes enroués de Dieu, nous sommes protégés de la prise du danger. Même si le diable vient, laissez-moi vous dire, moi, il m'arrive de fois, je viens chez moi à la maison, j'ai peur comme ça, sans dire un mot de prière. Parce que je sais que je suis enroué de la parole de Dieu. Soyez enroués de la parole de Dieu. Si vous êtes enroués, je vous assure, même le diable lorsqu'il vient, il dit cette personne n'a pas prié la nuit. Il est seulement comme ça. Vous êtes à l'abri du danger. Amen. Soyez enroués. Soyez enroués du miel. Oh là là. Le berger c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui n'a jamais perdu une bataille. Et le berger de la bergerie, quand l'église ce soir sous la protection glorieuse, le frère Paul dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Si nous sommes protégés du danger, c'est parce que nous sommes déjà ancrés de la parole de Dieu. Alors, le serment est intitulé le fondement fondamental pour la foi. Il dit un chrétien doit être fondé. C'est quoi le fondement? Le fondement, c'est lorsqu'on veut construire une maison. On met des piquets 3 mètres pour que ça puisse avoir la solidité. Que le vent, que la tempête puisse arriver. Je déclare ce soir que même si la tempête vient dans votre vie, je déclare ce soir, comme vous êtes venus ce soir, vous êtes épargnés du danger. Soyez épargnés du danger. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le berger de la bergerie. Nous sommes protégés. Amen, l'Église. Je prends le dernier citation. Partons vers la fin. Dieu a pourvu d'un moyen. Dieu sont les 3 de 1954. C'est le 4. Amen. Moi, en étant que son serviteur, je prends chaque esprit. Soyez maintenant dans l'attitude de la prière. Moi. Répétez après moi. Vous pouvez fermer la porte. Frère Madame dit, moi,
en tant que son serviteur, je prends chaque esprit qui est dans ces bâtiments sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Et la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que cela amène toute l'auditoire sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. Si Satan devenait turbulent, vous verrez ce qui arriverait. Probablement, je quitterai tout de suite ce monde et qu'on porterait pour passer cette porte, voyez-vous. Ah oui. Oui, si le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Frère Branham dit ceci. Moi, en tant que serviteur, je prends tous les esprits sous mon contrôle. Ce soir, nous allons nous mettre debout. Ce soir, déclarez avec moi que tous les esprits qui sont sous, que ce soit sous votre contrôle, parce que Dieu nous met de l'abri du danger. Nous allons déclarer ce soir que nous, moi en tant que son serviteur, moi en tant que son fils, moi en tant que son fils, le fils du très très haut, le fils qui croit le message, est à l'abri du danger. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que le frère Branham, ces jours-là, il a pris tous les esprits sous son contrôle. De la même manière, nous faisons sortir Dieu de l'histoire. Nous allons faire sortir Dieu de l'histoire. Nous allons dire à Dieu que tous ces esprits qui sont dans ces bâtiments, qu'ils soient sous nos contrôles. L'esprit du freinage, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de l'adultère, l'esprit de rétrogradation, l'esprit des envoûtements, l'esprit de la maladie. Nous déclarons ce soir que Dieu puisse nous donner la possibilité de prendre ces esprits sous le contrôle. Parce que Dieu prend tous les esprits sous mon contrôle. L'esprit de la pauvreté ce soir, que ça puisse disparaître. L'esprit, Seigneur, de la rétrogradation. L'esprit qui fait en sorte que je puisse perdre les choses, que je puisse perdre l'argent, que je puisse perdre le travail. Vous avez parlé. Depuis le matin, vous avez parlé, vous avez crié, vous avez dit, prenons un moment vers Dieu. Prenons un moment pour lui dire, Seigneur, merci pour le souffle. Vraiment de cette manière, je prends tous les esprits sous son contrôle. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Élevez vos voix. Dieu est prêt pour vous attendre. Dieu est prêt pour vous attendre. Prions à Dieu. Parlons à lui. Parlons à lui, il est prêt. De la même manière que cette parole est sortie, nous la recevons de tout notre cœur, que cela puisse devenir une vie en nous, et que Seigneur Jésus, nous puissions prendre le contrôle sur tous les esprits. Seigneur Dieu, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Alors voilà pourquoi nous sommes venus, Dieu Tout-Puissant, déclarer que tous les esprits soient sous notre contrôle. Amen. Que la maladie tombe, que la pauvreté tombe, et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom puissent perdre devant nous, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bénis tes enfants qui ont quitté leurs occupations. Ils sont venus pas pour contempler quelqu'un, mais c'est pour toi. Voilà pourquoi
pourquoi nous nous remettons entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le reste des programmes, les offrandes, l'adoration soient remis entre tes mains et que Dieu Tout-Puissant, quand nous allons sortir d'ici, que chacun puisse témoigner que réellement mon cœur a brillé lorsque Dieu m'a parlé. Nous nous remettons entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclamons très fort le Seigneur. Croyez-vous que vous êtes bénis? La parole de Dieu ne sort pas en vain. Si Dieu parle, il sait pourquoi. Amen. Oui, restons sous la protection divine. Et restons entourés de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Que la parole soit une vie en nous. Amen. Je me souviens, comme le révérend venait de dire, moi souvent je dis souvent à Dieu que il doit nous bénir. Peu importe les temps difficiles que nous pouvons traverser, nous on a donné notre jeunesse à Dieu. On l'a servi de tout cœur. Et il est obligé de nous bénir. Il est obligé de nous bénir. Nous, on pouvait marcher, aller par-ci, par-là, parler de la parole de Dieu. Et on n'avait pas le temps de la distraction. Amen. À chaque fois qu'on rencontrait un païen ou une païenne, on ne parlait que de la parole de Dieu. Avec Frère Sam, des fois on marchait comme ça et on rencontre une soeur ou une fille, on l'appelle, peut-être elle pense qu'on veut la draguer, mais c'est pour la parler seulement de la parole. Nous on a fait ça. Alors, jeunes frères, jeunes sœurs, donnez aussi votre vie à Dieu. Ayez le temps de vous donner à Dieu. Amen. Ayez le temps de servir Dieu pendant qu'il est temps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons chanter un cantique et puis on récolte les offrandes. Avec joie et puis on met les offrandes. À la croix où mourit mon sauveur, je suis venu briser les douleurs, par son sang vivifia mon cœur. Alléluia, gloire.
Se